18 à 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, où déjà à 19h au niveau du Sud Kivu, c'est l'effervescence. Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté provisoire de Vital Kamerhe. Nous allons en parler au début de ce Kinshasa Direct avec M. Tchatumba. Il sera des nôtres. Kamerhe en liberté provisoire et après, il sera des nôtres juste pour quelques minutes. Et après, on va parler des escalades verbales qu'il y a entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, et les députés nationaux d'Élysée Sanga. Tour à tour, nous allons recevoir le président de la Ligue de jeunes du parti politique de Christophe Mbosso, il sera des nôtres. Et après lui, il y aura un autre, celui-là, c'est pour le compte d'Élysée Sanga, Rodrigue Ramazani. On va parler aussi de l'actualité des partis politiques en République démocratique du Congo. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa Direct. Voilà, merci à vous. Bédrine Kenge, tout de suite, nous allons recevoir M. Tchatumba. Il est là chaud pour réagir par rapport à la liberté provisoire de Vital Kamerhe. C'est tout de suite. Voilà, la Cour de cassation a accordé à Vital Kamerhe la liberté provisoire. Nous allons en parler dans cette édition avec M. Tchatumba. Bienvenue. Merci. On voit votre tête vraiment saupoudrée là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est une bonne nouvelle pour tous les Congolais. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que notre chef, notre leader, notre visionnaire, c'est lui que nous appelons intimement coach. Depuis aujourd'hui, cet après-midi, il a eu sa liberté provisoire. Alors pourquoi vous vous réjouissez? Ce n'est qu'une liberté provisoire. Non, parce que nous avons estimé que c'était un droit. D'abord, quelqu'un qui n'a pas été condamné comme ça, le jugement a été en cours. Lui, sa personnalité n'est pas un danger quelconque. Il méritait. Qu'est-ce qui a milité pour qu'il obtienne cette liberté provisoire? Il avait toujours demandé ça, ses avocats, depuis les débuts. On attendait les moments, après les enquêtes, avec les réflexions, ils ont vu que ces messieurs, ils ne causent pas aucun danger, il n'est pas un sujet d'un danger quelconque. Alors, il mérite, comme tout autre prévenu, avoir sa liberté provisoire. C'est ce que le juge a compris, que ce monsieur, il méritait ça, parce que nous avons toujours demandé. Au lieu de vous réjouir de son acquittement, vous vous réjouissez de la liberté provisoire? D'abord, c'est un pas, parce que ce n'est pas un jeune garçon. Ce n'est pas un jeune garçon, un monsieur de 62 ans. C'est déjà un monsieur avec beaucoup de complications de santé. Il devrait être protégé. C'est un patrimoine national. Alors, aujourd'hui, la justice est revenue à son bon sens. Vital Kamerhe a eu sa liberté provisoire, comme tout autre prévenu, puisqu'il n'était pas le seul en prison, il y était plusieurs. Beaucoup d'autres personnes avaient déjà eu l'avantage de bénéficier de cette liberté provisoire. Et nous, on s'est posé beaucoup de questions, quand, et où, et comment. Dieu a fait que la justice est revenue à son bon sens. Ils ont procédé maintenant à une procédure normale. Il mérite aussi sa liberté provisoire comme tout autre prévenu. Voilà. Alors, je vois que vous êtes accompagné, monsieur. Vous pouvez aussi vous présenter pour ceux qui sont en train de nous suivre. Monsieur Paris Siabina, le secrétaire fédéral de l'INC. Et vous êtes content par rapport à cette liberté provisoire? En tout cas, très content. Alors, vous attendez à quoi maintenant cette fois-ci? Il y a maintenant la liberté provisoire, la politique déjà 62 ans. Vous attendez à quoi sur la scène politique? Mais maintenant, Vital Kamerhe, le chef de l'État avait dit. Parce que les gens ne comprennent pas. Il a été écarté au niveau. Non, le chef de l'État a dit que ce monsieur correct, ce monsieur juste, sérieux, qui ne mérite pas cette prison-là. Il a encore beaucoup de choses à jouer, un grand rôle à jouer dans ce pays. Ça, c'est le chef de l'État qui avait parlé. Le premier magistrat de ce pays. Il a dit que ce monsieur... Cette fois-ci, la justice a été... Non, ils sont revenus à leur bon sens. Nous avons milité pour que nous soyons dans un état de droit. L'état de droit, ce n'est pas pour Vital Kamerhe, c'est pour tout Congolais. Nous doit jouir de cet état de droit, pour lequel Tshisekedi, père, a milité toute sa vie, 37 ans, et son fils a pris le règne du père, il a fait la continuité comme doctrine de l'IDPS, c'est l'état de droit. Alors, l'état de droit, Vital Kamerhe en liberté provisoire, nous disons merci à toute la justice qui a fait son travail. Merci beaucoup. Nous disons merci aussi au chef de l'État, notre premier magistrat, qui avait dit depuis Goma que ce monsieur correct ne méritait pas
ce monsieur sérieux, ne méritait pas. Merci. Toutes les personnes de mauvaise volonté, de mauvaises gens qui voulaient que ce pays tombe dans un chaos pour que l'état des droits, tant réclamé par l'IDPS, puisse être bafoué. J'ai salué le Kaboun qui a dit autrefois, Kabouya, avait dit que nous connaissons que ce monsieur qui est en prison, il ne mérite pas d'être en prison parce que nous savons ce qui a été fait pour que Kamere soit en prison. Mais nous allons aller plus loin. Il y a aussi Fayoulou, qui autrefois, les gens croyaient qu'il était l'ennemi numéro 1 de Vital Kamerhe. Il a dit en dire devant sa population que Vital Kamerhe, il est l'unique homme politique congolais qui peut nous rassembler. Il ne mérite pas d'être en prison. Il va nous rassembler sans état d'âme. Ça, c'est... On va y revenir à long et à large très prochainement. À cette minute ici, je demande à toute une INC, qu'il soit de l'intérieur ou qu'il soit de la diaspora où je suis venu, nous allons faire le profil bas, en prière, en méditation, puisque nos prières ont été exaucées. J'avais toujours dit que Vital Kamerhe a Kobi Makaka. Merci beaucoup. Est en tout de suite, provisoire. nous allons recevoir Maître Trésor Ntombo, voilà, pour parler autre chose. Merci surtout de votre passage. Merci, mon ami.